sur la croix. C'est vraiment important de pouvoir rendre témoignage. J'étais sur ma chaise et puis je disais, Seigneur, je crois dire, j'ai tellement fait l'expérience. Il y a à peu près 15 ans que j'appartiens au Seigneur. Alors vous savez, on en fait des expériences. Et la plus belle des expériences, c'est d'avoir rencontré. Vous savez, j'ai grandi dans les réunions. Mais moi, j'étais comme beaucoup de jeunes, je ne voulais pas du Seigneur. Je voulais faire ma vie dans ce monde, je voulais m'amuser. Je demande pardon si ce soir il y a des gens qui sont en deuil. Je voulais sortir, faire tout ce qui était dans ce monde. Et vous savez, on prend un âge, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on veut se marier, on veut fonder un foyer. On veut réussir notre vie, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis marié. J'ai voulu réussir ma vie. Et on pense qu'il y a des choses qui arrivent à d'autres et qui ne nous arrivent pas. Et vous savez, il y avait à peu près 2 ans que j'étais marié. J'ai perdu mon père d'un accident de voiture, il avait 50 ans. Et quand j'ai perdu mon père, 1 an après, j'ai perdu ma mère de 50 ans. Donc à peu près 1 an, 1 an et demi, j'avais tout perdu. Vous savez, quand on a 24 ans, où on pense que le monde, la vie s'ouvre devant nous, où on peut réussir, et bien c'est le monde qui s'écoule sur vous. C'est l'angoisse qui vient dans le foyer, c'est l'angoisse qui vient dans le cœur. Où on pense à 24 ans se réjouir, c'était l'angoisse qui prenait ma maison. Ma vie était cassée, mon cœur était brisé. Vous savez, on peut mettre l'argent qu'on veut, on peut mettre les voitures qu'on veut, les caravanes, les maisons, tout ce qu'on veut dans un cœur. Mais quand un cœur est cassé, brisé, il n'y a personne pour vous en sortir. Et vous savez, même une fois, ma compagne, on était jeune, à l'époque, elle disait, David, ce soir, sors pas. Vous savez, des fois, je voulais faire plaisir à ma compagne, mais quand je ne sortais pas, il fallait que le jour se lève pour que je puisse dormir, tellement que l'angoisse était forte dans mon cœur. Vous savez, quand le cœur vous tient lié et enchaîné, il n'y a personne pour vous en sortir. Et je suis resté pas mal de temps comme ça. Et un jour, je suis parti en mission. Et vous savez, sur cette mission, ma compagne cherchait son intérêt. Elle disait, sur cette mission, il sortira pas. Et moi, sur cette mission, j'étais avec un copain à moi, je sortais presque tous les soirs. Et vous savez, j'avais que de l'apparence sur cette mission. Les garçons, quand ils me voyaient un beau foyer. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'intérieur du foyer. Que c'était la misère et qu'on était prêts à se séparer avec 2 petits enfants. Et un soir, mon cousin à moi m'a invité à la réunion. Il me dit, David, ça serait bien que tu viennes à la réunion. Et j'ai dit, Pablo, si avec ça pour te faire plaisir, je vais venir ce soir. Vous savez, c'était comme ce soir. Il y a eu les chants des cantiques. Ensuite, il est venu des témoignages. Mais ensuite, il est venu la parole de Dieu. Je me rappelle plus ce qu'il a prêché. Mais vous savez, j'ai capturé un mot. Il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Quand il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? J'ai capturé ce mot. Parce qu'auparavant, j'étais qu'un orgueilleux et un menteur. Parce que même et même fois, quand je rentrais tard avec mes cousins, ils avaient par habitude de me demander si toujours j'étais bien. Et moi, orgueilleux et menteur comme j'étais, je disais toujours à mes cousins que j'étais bien. Mais quand je rentrais dans la caravane, j'étais face à moi-même, face à mon péché, face à ma misère, face à moi-même. Vous savez, un homme, quand il est face à lui-même, il est misérable. Et je vous dis en vérité, pour Dieu, combien de fois le diable a dit, quand le faisait finir avec ta vie, tu seras terminé, tu seras plus angoissé. Alors ce mot, je l'ai capturé. J'ai mis le Seigneur à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, Seigneur, tu m'aimes, eh bien, viens toucher mon cœur. Viens remplir ma vie, Seigneur. J'ai senti une présence de Dieu envahir mon cœur, ça fait une explosion dans mon cœur. Le même soir, je suis rentré chez moi. J'ai été voir mon cousin et j'ai dit à mon cousin, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur? Il me dit surtout ne fais rien, mais laisse-le faire. Vous savez, c'est vrai que ceux qui m'ont devancé ont parti près de Dieu. Ils étaient chrétiens tous les deux. Et vous savez, moi, quand j'étais jeune converti, j'avais horreur de ces temps où il venait les jours de fête, comme ces moments qui arrivent. Ça angoissait mon cœur. Et un jour, un frère me voit et il me dit, David, je te vois triste. J'ai dit, mon frère, c'est vrai, je suis attristé. Quand il y a ces jours de fête, je sens un poids sur ma vie. Il me dit, tu sais, David, Jésus, il est un père au cœur humain. Je peux vous dire en vérité, comme on dit sur lui, que quand j'ai besoin de consolation, il est le meilleur des consolateurs. Quand j'ai besoin de conseils, il a toujours été le meilleur des conseillers. C'est vrai que je suis qu'un homme, maintes et maintes fois je l'ai déçu. Et le Seigneur ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours tendu sa main, il m'a toujours béni. Il y a 15 ans que j'appartiens au Seigneur, avec des hauts et des bas, vous savez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères qui disent qu'ils n'ont pas des ailes dans le dos. Mais on a quand même Jésus dans notre cœur. Je bénis Dieu de lui appartenir parce que je sais pas où je peux servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.